Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue au 5e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées s'est impliquée dans le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Elle pilote à cet effet un projet intitulé « Recensement général de la population au Togo, ne laissez personne de côté ». Quels sont les objectifs de ce projet? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et nous recevons sur notre plateau Yao Emmanuel Aziankessé. Il est le premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour le développement. Monsieur Aziankessé, bonjour. Bonjour mon cher ami Norbert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, Monsieur Aziankessé. Merci pour votre disponibilité. Alors, comment se porte aujourd'hui l'Association des personnes handicapées visuelles pour le développement? Elle va très bien, cette association, et nous sommes d'ailleurs dans notre jubilé d'argent que nous sommes en train de célébrer. Et donc, ça se déroule très bien et tout le pays aujourd'hui reconnaît que cette association, à travers déjà la célébration de ce jubilé d'argent, se portait exactement très bien. Alors, ça fait 25 ans que votre association est créée. Dans le cadre de ces 25 ans d'existence, vous avez sensibilisé un certain nombre d'élèves sur l'importance de la canne blanche. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la canne blanche? La canne blanche, en principe, ce sont nos yeux, les yeux dans la main. Donc, lorsque nous tenons cette canne, en principe, ça nous permet d'être plus ou moins indépendants, d'aller et revenir. Et vous savez très bien que la canne blanche, dans le temps, lorsqu'il n'y avait pas la canne blanche, la personne handicapée visuelle était celui-là qui était sur les portes. Et c'est ce qui a d'ailleurs motivé cette Française du nom de Gulli Beaumont à inventer cette canne blanche pour permettre à ces personnes également, c'est-à-dire aux personnes handicapées visuelles, de se déplacer et d'être moins dépendants. Alors aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la vie de tous les jours? Je dirais tout simplement que nous sommes confrontés d'abord aux discriminations, aux marginalisations. Et c'est ce contre lequel nous luttons beaucoup plus quotidiennement, chaque jour que Dieu fait dans notre vie. Et il y a également des difficultés financières au sein de notre association. Vous savez très bien que nous avons planifié beaucoup de projets. Et dans la planification de ces projets, il faut l'argent pour pouvoir les réaliser. Notre association a pour domaine d'intervention la musique. Et vous aurez constaté que lors de la sensibilisation de ces élèves, il y a un orchestre qui a joué du nom de l'orchestre Happy Brothers, composé uniquement des personnes handicapées visuelles, guitaristes, pianistes, chanteurs, compositeurs, etc. Et donc, ce domaine d'intervention aussi existe. Il y a également l'agriculture, il y a l'artisanal, il y a la thérapie, la kinésithérapie, etc., etc. Et donc, il faut vraiment de l'argent pour pouvoir soutenir tous ces projets. Et puisque notre objectif est également de lutter contre la mendicité et pour l'autonomie de nos frères. Donc, ça a besoin forcément de l'argent et ces difficultés demeurent en entier aujourd'hui dans notre association. C'est pourquoi tous les jours, nous essayons d'interpeller les bonnes volontés à intervenir en faveur de cette association afin que nous puissions atteindre nos objectifs souhaités. Alors, il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais venu vous voir au lycée moderne à Dido Gomé 2 et vous me disiez qu'il faut qu'aujourd'hui l'autorité ou bien les autorités togolaises arrivent à insérer la canne blanche dans le code de la route. Est-ce que vous pouvez revenir un peu de façon explicite sur ce que vous voulez dire concrètement? Vous savez, il est aujourd'hui gênant que lorsque les engins, les conducteurs de voitures, de motos regardent le porteur de canne blanche, il y a des gens qui s'amusent à dire que c'est des gens qui blaguent. Ils ne reconnaissent pas que c'est des gens handicapés visuels qui se déplacent à l'aide de cette canne blanche. Juste parce que j'ai l'impression que cette canne n'est pas inscrite au code de la route. C'est pourquoi il est important de nous adresser aux autorités
est de leur dire que de tout faire pour que la canne blanche soit inscrite au code de la route et de sensibiliser les conducteurs d'engins de manière à ce que lorsqu'ils retrouvent les personnes handicapées visuelles sur la rue ou bien en rue, qu'ils puissent leur donner cette considération, leur permettre d'être à l'aise, de ne pas les renverser. Parce que nous sommes confrontés à ces difficultés quotidiennes. Lorsque nous nous déplaçons, d'abord, il est à remarquer que les infrastructures ne sont pas, dans un premier temps, favorables. La construction des infrastructures routières, je voudrais dire, ne nous sont pas favorables. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a également des conducteurs d'engins qui ne donnent pas importance aux porteurs de la canne blanche. Et à la canne blanche même, c'est tout à fait, comment dirais-je, une double difficulté que nous vivons ici au Togo. Alors, votre association fait partie de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, FETAF, et FETAF est impliqué dans le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Est-ce que jusqu'à ce jour, à quelques heures, est-ce que vos attentes sont comblées? Je ne peux pas dire exactement oui, parce que avoir ou bien écouter plutôt les commentaires et les constats, les observations que les uns et les autres ont fait, surtout les personnes handicapées visuelles sur les différentes plateformes, nos attentes ne sont pas encore complètes dans un premier temps. Alors, la FETAF pilote un projet intitulé Recensement général de la population au Togo, ne laissez personne de côté. Parlez-nous un peu de ce projet. Donc, c'est un projet qui consiste à demander des données beaucoup plus fiables sur les personnes handicapées au Togo. Vous savez très bien que ce recensement est dit recensement inclusif, c'est-à-dire permettre aux personnes handicapées d'être enrôlées en majorité au cours de cette opération. Or, lorsqu'on veut organiser par exemple des recensements, cela consiste à connaître les caractéristiques générales de la population, c'est-à-dire l'âge, comment dirais-je, le sexe, les conditions de logement, la profession, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, pour que l'État puisse s'engager à orienter des actions beaucoup plus concrètes à l'endroit de la population, il faut des données et il faut également les mêmes données au niveau de la FETAF. Parce qu'on peut, par exemple, vous demander combien vous êtes sur le territoire togolais. Et lorsque vous n'êtes pas capable, par exemple, de fournir un chiffre fiable, l'État ne pourrait pas être en mesure de prendre des actions beaucoup plus concrètes de façon proportionnelle à l'endroit des personnes handicapées en général. Donc la FETAF aujourd'hui a compris le message. D'ailleurs, l'État lui-même, lors de la formation des comités locaux du développement, a demandé aux organisations des personnes handicapées de s'impliquer activement et de jouer un rôle central au cours de ce recensement. Donc, si la FETAF aujourd'hui s'implique, c'est qu'il y a vraiment un objectif à atteindre, celui de connaître le nombre exact des personnes handicapées. Bon, je ne dirais pas le nombre exact, on peut dire le nombre approximatif des personnes handicapées existant sur le territoire togolais. Alors, nous sommes à quelques heures de la fin du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Est-ce que vous ne jouez pas du médecin après la mort? Non, je ne pense pas. Et puisque ce n'est pas encore terminé, vous avez dit à quelques heures, ça peut encore corriger. Ce sont des hommes qui ont décidé, comment dirais-je, l'organisation de ce recensement, dit recensement inclusif. C'est aux mêmes hommes que nous parlons. Si je venais de dire tout de suite que nous ne sommes pas comblés, nos attentes ne sont pas comblées, c'est qu'il y a quelques fausses notes qu'il faut toujours corriger. Donc aujourd'hui, lorsque nous sommes à la radio, aujourd'hui pour animer cette émission, c'est tout à fait normal pour que nous puissions également devancer les événements, même s'il y a quelques heures, ça peut encore faire quelque chose, motiver ces hommes organisateurs de pouvoir corriger quelque chose afin que nos attentes soient comblées. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut prolonger la date de fin de ce recensement? Pourquoi pas? Vous savez, la plupart du temps, j'ai l'impression que les gens pensent que le handicap se limite tout simplement aux handicapés, aux personnes handicapées motrices ou aux personnes handicapées auditives. Parce que lors de ces recensements, moi-même, j'ai expérimenté.
Vous savez, lorsque vous me retrouvez, par exemple à mon portail en train de prendre l'air, il est impossible de reconnaître que je suis une personne handicapée visuelle. Peut-être que lorsque vous arrivez chez moi, je peux encore vous conduire, hein, puisque je n'ai même pas je ne suis pas forcé d'avoir ma canne avec moi. Vous ne pouvez pas identifier que je suis une personne handicapée visuelle. Et lorsque je vous conduis, par exemple, devant ma chambre pour qu'on puisse être à l'aise pour répondre au questionnaire que vous allez me poser, vous n'allez toujours pas constater ça. Mais il vous faudra, dans ce sens-là, me poser des questions sur le volet handicap avant de savoir que je suis une personne handicapée visuelle. Mais là, nous avons constaté que tous les recenseurs qui se sont promenés de maison en maison, ont manqué de s'intéresser au volet handicap. Ce qui a fait que beaucoup de personnes handicapées visuelles se sont plaints. Si cela continue, nous sommes à quelques heures, vous venez de le dire, je pense qu'il y aura beaucoup de ratés parce qu'il y aura beaucoup de personnes handicapées visuelles qui n'auraient pas été enrôlées au cours de ce recensement et ce serait très regrettable. Donc prolonger, comment dirais-je, ce recensement de quelques jours, de quelques semaines, je ne sais pas, ce serait tout à fait salutaire pour que ces fausses notes soient corrigées. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui écrit « Vous avez manqué de communication à l'endroit de la population cible ». Non, je ne pense pas. Si l'auditeur a bien écouté, les spots publicitaires ont été financés, ont été toujours diffusés. Et nous avons toujours animé des émissions. Cette émission que nous animons aujourd'hui n'est pas la première. Il y a beaucoup de radios, plus écoutées également, qui ont communiqué sur le sujet. Donc peut-être que c'est l'auditeur qui n'a pas été, qui ne s'est pas informé. Pour lui, tout le monde n'a pas un poste récepteur à la maison. Il faut impliquer les chefs quartiers, les CDQ et tout. Donc je pense qu'il appartient à FETAF de le faire. Là, je n'ai pas fait de recherche pour savoir s'il a vraiment fait dans ce sens-là. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la courte pause. Les hommes de Fauvette et bien d'autres. Philo 228 la boutique. La haute couture a enfin son espace. Boulevard de la Victoire à Tourcoing protestant, à côté de Computer Plus. Infoline 00228 90 43 75 75. Vous avez du talent. Nous savons le Philo 228. La boutique. Retour dans les studios de Nana FM, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Moi, Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour, mon frère. Je suis vraiment content que votre invité ait souligné le fait qu'il faut introduire la canne blanche dans le cours de la route. J'avais, lors d'une émission ici, fait une suggestion que votre invité, qui peut-être m'a entendu mais ne m'a pas écouté, avait jeté du revers de la main. J'avais parlé de panneaux publicitaires qui pourraient être associés à des panneaux de vidéo où on passera en boucle le code de la route pour sensibiliser la population. C'est une façon d'éduquer la population. Mais votre invité qui était là ce jour-là n'a pas compris sûrement. Il a dit que cela va distraire les conducteurs. Je pense qu'il n'avait pas compris. Bon, deuxièmement, pour le recensement, j'ai pu comprendre que notre invité s'accuse ou bien accuse leur association. Non, parce qu'il a posé une question
Il dit, si on vous demande vous êtes combien au Togo, on ne sait pas à eux de savoir combien sont. C'est à l'État, quand il lance le recensement, de mettre l'accent sur le nombre d'handicapés que nous avons dans le pays. Et c'est par là qu'ils pourront faire des prévisions, des projections pour prendre en charge ces gens d'individus qui sont souvent négligés. Et je voudrais terminer par là pour dire que quand il parle d'handicap, souvent, comme il a dit, nous croyons que c'est les handicapés visuels et auditifs qui sont des handicapés, des moteurs. Mais nous avons beaucoup d'handicapés intellectuels. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'intervenir sur nos deux numéros. Alors, monsieur Aziankessé, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Alors, je vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, mon cher ami. À bien vous suivre, vous dites que vous parlez de quoi dans le démarrage du recensement, du système de recensement qu'on est en train d'achever. J'aimerais savoir en amont, quelle stratégie de sensibilisation vous avez menée de votre côté pour un temps soit peu aider les organisateurs de recensement pour mieux prendre en compte les personnes handicapées. Merci beaucoup, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, monsieur Aziankessé, vous avez suivi les deux premiers auditeurs, Masda Didogomé, qui apprécie le fait que vous ayez dit qu'il faut introduire la canne blanche dans le code de la route. Et il a même suggéré qu'il y ait des plans publicitaires animés qui passent en boucle pour sensibiliser les usagers de la route. Oui. Je pense que ça, c'est très important parce que nous, notre objectif, c'est de mener des plaidoyers un peu partout, surtout à l'endroit de notre direct interlocuteur, c'est-à-dire l'État, afin qu'il puisse nous écouter. Donc, ces plaidoyers consistent toujours à le sensibiliser et au-delà, sensibiliser même la population, pourquoi pas, la société civile et les organismes internationaux à intervenir dans ce sens pour que nos vœux soient comblés. Et il est important que l'État intervienne pour insérer la canne dans le code de la route afin que les personnes handicapées visuelles puissent être à l'aise dans leur déplacement. C'est très important. Alors, Mars qui continue en disant que ce n'est pas à vous de connaître le nombre de personnes handicapées sur le territoire national, mais c'est à l'État de le faire afin de faire ses prévisions. Mais il faut une collaboration de la part des organisations des personnes handicapées. L'État a déjà fait le pas. Il a demandé au comité, c'est-à-dire lors de la formation des comités locaux, il a demandé aux organisations des personnes handicapées de jouer un rôle central. Et je pense que l'État même s'implique activement pour que nous puissions connaître des données désagrégées sur les personnes handicapées. Donc, je pense que s'il a dit ça, il n'a pas tort. Mais c'est vrai, nous aussi, nous devons collaborer. Donc, notre collaboration est tout à fait très importante ici. Alors, Armand qui demande quelles sont les stratégies de sensibilisation que vous avez adoptées en amont de ce recensement. D'abord, l'une des stratégies, c'est l'émission que nous animons aujourd'hui. Je venais de le dire, ce n'est pas la première. Il y a beaucoup d'émissions qui ont été animées à ce sujet pour sensibiliser la population, permettre aux chefs de ménage de déclarer surtout les personnes handicapées. Vous savez, de par le passé, lorsqu'il y a ces genres d'opérations, les chefs de ménage, à travers le territoire togolais, ne pensent pas que déclarer les personnes handicapées pour qu'ils puissent participer à cette opération est nécessaire. Ils privilégient plutôt les enfants non handicapés. C'est ça qui a été la plupart du temps fait. Donc aujourd'hui, cette publicité que nous sommes en train de faire, des spots publicitaires, et cette année, ces émissions, ces différentes émissions que nous avons animées à travers des radios, consistent à les motiver et à leur expliquer pas à pas comment
ils doivent vraiment déclarer les personnes handicapées, ou l'importance plutôt de déclarer les personnes handicapées au recensement afin qu'ils soient recensés. Parce que c'est des citoyens à part entière, ils doivent jouir pleinement de leur citoyenneté. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande est-ce qu'aujourd'hui, l'Association des personnes handicapées visuelles pour le développement couvre tout le territoire national? J'ajoute pour la contribution au développement. Ok, pour la contribution au développement. Oui, je peux dire oui, seulement que nous n'avons pas des antennes partout. Notre objectif, c'est d'atteindre tous les coins du Togo. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, tout le monde aime la musique. Et à cause de l'orchestre Happy Brothers, il y a beaucoup de non-voyants qui nous téléphonent de l'intérieur et qui adhèrent à l'association. Seulement que nous n'avons pas des antennes partout pour dire que nous avons couvert. Mais d'une manière ou d'une autre, nous pouvons dire que le fait que nous acceptons que les personnes handicapées visuelles de tous les coins du Togo puissent adhérer à l'association, nous couvrons ainsi le Togo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Toujours sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande, il y a des enfants qui sont en situation de handicap visuel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à l'endroit de ces enfants? Vous savez, c'est une priorité. Parce que être enfant handicapé visuel, je ne dirais pas que c'est un privilège, mais ça permet à l'enfant de pouvoir être beaucoup plus apte, c'est-à-dire aller à l'école, connaître ce que c'est que l'écriture braille. Avant de continuer, nous avons un auditeur en ligne. On va revenir sur la question. Nana FM, allô? Oui, bonjour Albert. Bonjour mon cher ami. Ouais, pour une meilleure couverture nationale, j'aimerais proposer à l'invité de se baser sur l'instant de cette commune pour mener des actions. Je crois qu'ils vont avoir un peu plus de force pour tout le monde respecter leurs droits. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Avant de revenir à la proposition de notre auditeur, continuez avec ce que vous disiez avant par rapport aux enfants en situation de handicap visuel. Voilà, les enfants handicapés visuels, lorsqu'on les prend en charge, et là on l'appelle une prise en charge précoce, lorsqu'on les prend en charge, ils réussissent beaucoup mieux. Et donc notre préoccupation, c'est de faire en sorte que ces enfants, lorsque nous les découvrons, puissent aller à l'école, puissent s'inscrire dans les différents centres de formation, afin qu'ils puissent recevoir des formations d'abord en écriture braille et puissent intégrer les écoles ordinaires. Et ici, j'explique pour faire comprendre aux auditeurs et auditrices que les personnes handicapées, aujourd'hui, les personnes handicapées visuelles surtout, fréquentent la même école et sont sur les mêmes bancs, collaborent avec leurs camarades voyants et suivent les cours des mêmes professeurs. Il n'y a pas de différence. Donc on l'appelle aujourd'hui une école, une intégration spécialisée. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'éducation inclusive, ce n'est pas encore effectif. Aujourd'hui nous parlons d'abord de l'éducation spécialisée. C'est cela qui nous a tous formés. Donc dans les jours à venir, on peut en parler dans la mesure où le Togo, l'État togolais finit par comment dirais-je, généraliser cette éducation intégratrice sur tout l'état du territoire togolais. Alors, M. Aziankessi, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des parents aujourd'hui qui cachent encore les enfants en situation de handicap? C'est la raison pour laquelle nous menons d'ailleurs ces plaidoyers, c'est que ça existe. Et les chefs de ménage cachent encore leurs enfants handicapés et n'arrivent pas à les déclarer. Donc notre sensibilisation aujourd'hui consiste à les mobiliser, à pouvoir faire disparaître cette mentalité-là et savoir en même temps que l'enfant handicapé est sur le même pied d'égalité que les enfants non handicapés. Alors, par rapport aux propositions d'Albert qui demande pour une couverture nationale, il faut se baser sur les nouvelles communes. Les nouvelles communes? Oui. Pour, comment dirais-je? Pour couvrir un peu le territoire national. Oui, nous allons le faire. C'est dans notre planification, c'est dans notre projet. Il va nous attendre dans les jours à venir. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes, à part le lycée, lycée moderne Adido Gomé 2, est-ce que vous êtes allé dans d'autres établissements dans le cadre des 25 ans de votre association? Nous ne l'avons pas fait parce qu'il nécessite des moyens. Cela nécessite des moyens financiers pour le faire. D'abord, ce que nous avons fait au lycée
où vous étiez venu nous voir, ce n'est pas tout le programme que nous avons coulé. Nous avons même décidé de projeter un film sur Louis Braille, l'inventeur de l'écriture Braille, afin que les enfants puissent connaître l'écriture Braille et savoir par quoi les personnes handicapées visuelles arrivent à étudier. Et c'est cette écriture qui est devenue aujourd'hui un outil très important dans la main des personnes handicapées visuelles en matière d'éducation. Donc nous avons voulu faire cette projection, mais nous n'avons pas pu le faire compte tenu des moyens. Vous voyez. Nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oui, très bien. Allez-y. Bonjour, mon cher ami. Pour les handicapés visuels, on attend que le gouvernement ne peut pas aider les handicapés. C'est grave. Mais tout ça là, quand on parle de recensement aujourd'hui, tout le monde sait que c'est du qu'il faut. Personne ne peut pas dire le contraire. À moins que le gouvernement va se ressaisir et va dire qu'il va faire de nouvelles choses. C'est-à-dire que tout le monde est conscient que quand on parle du recensement, c'est lié aux élections. Alors que ce recensement est différent du recensement électoral. Le recensement électoral, les gens se déplacent vers leur centre. Ici, les gens doivent venir vers la population. Mais l'État togolais, tout gouvernement composé doit savoir le nombre de foyers sur ce territoire. Et le gouvernement a cette habileté-là. C'est le nombre de maisons qu'on a au Togo. Alors, puis, Pélé, maintenant, allez-y à la question, s'il vous plaît. Oui, la question que je vous ai posée, quelle possibilité notre invité, comme les handicapés, pouvons avoir aujourd'hui quand les gens qui sont physiquement habitent sur le terrain n'en ont pas? Quel moyen ils ont pour aider ce recensement? Est-ce qu'ils en ont? Est-ce que l'État leur a compris ça? Merci beaucoup à M. Pélé. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, Robert. Monsieur Gallo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien. Bonjour, cher ami. Bon, moi, je me pose une question. Oui. Le sentiment se trouve les élections. Pourquoi il mal? Moi, je ne comprends pas. Tu as pas de programme de développement sur autre chose. Maintenant, vous vous sentez pour les élections. Mais où est le mal? Expliquez-moi, merci, bonne journée. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros pour intervenir dans ce débat. Alors, M. Azian Kessé, vous avez suivi la question de M. Pélé qui demande quels sont les moyens que vous disposez aujourd'hui pour sensibiliser vos pairs à adhérer à ce recensement. Bien sûr, vous savez très bien que notre moyen, ou bien les moyens que nous avons à notre bord, c'est la FETAF qui gère ces moyens en principe. La preuve, l'émission que nous sommes en train d'animer ici, c'est la FETAF qui a signé cet accord avec vous par le biais de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Et ces moyens, je les ai cités. Nous avons des spots publicitaires que nous diffusons sur le recensement inclusif. Nous avons également des émissions que nous animons. C'est les moyens comment dirais-je, ce sont les moyens de bord, je peux le dire. Donc, il n'y a pas d'autres moyens. Si c'est que la FETAF ou bien nous avons reçu suffisamment de financement pour pouvoir créer également d'autres alternatives pour la sensibilisation, on l'aurait fait. Mais je pense quand même que ce que nous avons fait à travers ces moyens est déjà trop grand pour que nos frères puissent entendre et puissent vraiment adhérer à ces idéaux, c'est-à-dire qui est d'atteindre l'objectif de connaître des données beaucoup plus désagrégées sur les personnes handicapées en général au Togo. Alors, par rapport aux questions de M. Garo qui demande est-ce qu'il y a un mal quand on dit que bon, c'est un recensement électoral? Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une malinformation? Les gens ne sont pas informés. Lorsque nous parlons du recensement, c'est un recensement qui consiste d'abord à connaître, comment dirais-je, les caractéristiques de la population. Ce n'est pas forcément, comment dirais-je,
un recensement électoral. Mais ça peut constituer quand même des données très importantes auprès de l'État. C'est ça que l'État cherche, parce que les derniers recensements remontent à 2010. Nous sommes à 12 ans de cela. Les choses ont suffisamment évolué, les données ont évolué. Donc l'État a besoin, la société civile a besoin de faire une mise à jour. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Alors, après 25 ans d'existence, quelles sont vos perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir sont très nombreuses. Nous sommes d'abord en train de planifier la sortie d'un album qui va encore mettre en exergue beaucoup plus notre association. Donc, c'est l'une des perspectives. Nous projetons, par exemple, élaborer des projets qui permettent à nos frères d'être beaucoup plus autonomes financièrement et de tourner dos à la mendicité. C'est des objectifs que nous avons déjà voulu atteindre. Nous ne les avons pas atteints durant les 25 ans. Nous espérons que dans les jours à venir, ces perspectives peuvent être atteintes dans l'intérêt général des personnes handicapées visuelles autonomes. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Donc, ça, ce sont des projets à long terme. Est-ce que à court, moyen terme, est-ce qu'il y a des projets? Il y a des projets parce que je disais tout simplement que notre association a beaucoup de domaines d'intervention. Par exemple, il y a des projets que nous avons nous avons élaborés, qui consistent par exemple à sensibiliser les autres établissements, comme nous l'avons fait sur l'insertion des personnes handicapées visuelles dans les classes ordinaires avec un accent beaucoup plus particulier sur, comment dirais-je, leur accueil dans les classes ordinaires, comme je venais de le dire. Et ça, c'est un projet très important parce qu'il faut que les écoles, les élèves et les enseignants s'imbibent des réalités de l'intégration spécialisée. Donc, c'est l'un des projets très importants pour nous qui nous tient à cœur et nous devons le faire. Alors, il y a un auditeur également sur Yahoo Messenger de Nana FM qui demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles? Parce que les parents ont honte de leurs enfants qui sont en situation de handicap parce qu'il n'y a pas d'école spécialisée. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a ces écoles ou bien est-ce que vous, dans vos projets, est-ce que vous prévoyez la construction d'une de ces écoles pour ces enfants? Il y a plein d'écoles aujourd'hui, des écoles spécialisées pour la formation des personnes, des enfants handicapés visuels. On peut citer celle de Balimé, celle de Togoville, il y en a deux même à Lomé, à Dapaon, il y en a à Kara, il y en a à Sokoré. Il y en a plein des écoles spécialisées qui peuvent former aujourd'hui des enfants handicapés visuels. Mais dans le temps, il n'y en avait que deux, celle de Balimé et de Togoville. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons en termes d'écoles spécialisées, il y en a tellement que les enfants n'auront pas de difficulté à se faire former par ces centres-là. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui écrit « Bonjour Norbert, est-ce que votre invité ont un centre d'écoute pour les parents qui ne s'entendaient pas mais qui en fin de compte ont un enfant en situation de handicap? Est-ce qu'ils ont un centre d'écoute pour conseiller ces parents? » La plupart du temps, je pense que ces centres d'écoute, c'est nous-mêmes. Notre centre, notre siège est là. Lorsque un parent a des enfants handicapés, bien des enfants handicapés visuels, parce qu'il s'agit ici des enfants handicapés visuels, notre centre est un centre pour les personnes handicapées visuelles. Lorsque les parents ont ce genre d'enfants dans leur famille plutôt, ils peuvent s'approcher de nous pour pouvoir avoir des conseils. Ces conseils, ça existe et nous les prodiguons souvent à des parents qui entendent le nom de notre centre et s'approchent de nous. Nous les sensibilisons de manière à ce qu'ils puissent venir inscrire leurs enfants à l'école afin qu'ils puissent être formés dans les différents établissements. Alors peut-être vous avez un contact où le parent peut vous appeler sur le contact? Il n'y a pas de difficulté. Il y a par exemple 90 79 44 08 ou encore Move 99 60 16 18 pour avoir tous ces conseils-là. Alors aujourd'hui, quand les handicapés surtout qui n'ont pas eu la chance de recevoir chez eux à la maison des agents recenseurs, est-ce que vous avez un message surtout à leur endroit? Je voudrais leur dire tout simplement d'être beaucoup plus prêts à les accueillir et les faire intéresser plutôt au volet handicap lorsqu'ils posent des questions. Parce que
on ne peut pas poser des questions, on ne peut pas savoir si une personne est handicapée si on ne lui pose pas des questions. Si on se cantonne tout simplement sur les personnes handicapées motrices et les personnes handicapées auditives, il y aura beaucoup de ratés. Et surtout, les personnes handicapées visuelles doivent être vraiment prêts à les accueillir avec ces réactions. Lorsqu'il n'y a pas de questions posées relatives au volet handicap, il est important qu'ils le leur rappellent afin que les objectifs que vise la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, puissent être atteints au bout de ce recensement dit recensement inclusif. Monsieur Azanké, c'est sur la page Facebook de Nana FM Yahoo Messenger, il y a un auditeur qui demande pendant 25 ans, quelle a été votre plus grande victoire? Ça c'est une question tout à fait très pertinente. Et notre plus grande victoire, c'est en principe la sortie des albums et qui a fait aujourd'hui connaître la population sur le plan national et international sur les réseaux sociaux. Parce que notre association est aujourd'hui, notre association a aujourd'hui comme vitrine l'orchestre Happy Brothers. Donc à travers la sortie de ces albums-là, nous avons réussi à exploser notre association sur orbite, à placer cette association sur orbite afin qu'elle puisse être remarquée sur le plan international. Nous pouvons le considérer comme étant une victoire pour notre association. Alors, est-ce qu'il y a eu des regrets au cours du parcours de 25 ans? Est-ce qu'il y a des regrets? Des regrets, bon, ça ne peut pas ne pas en avoir. Et je peux vous conter cette histoire liée à une personnalité chez qui nous sommes partis pour demander des aides, d'intervenir en faveur de cette association afin que nous puissions atteindre notre objectif. Et il nous a vraiment sous-estimés. Cette personne nous a vraiment sous-estimés, ça nous le regrettons sincèrement. Et des gens pensent que la cécité, c'est une affaire d'individus. Non, je le rappelle, je vais encore le rappeler ici, que la cécité, c'est une épée de Damoclès suspendue à la tête de nous tous. Ça peut attraper n'importe qui, même le président, le premier ministre, pourquoi pas, les députés, toute personne importante peut être rattrapée par la cécité. Mais je pense que cette personne chez qui nous étions partis nous a reçus. Bon, je ne dirais pas qu'il nous a reçus. Nous sommes rentrés quand même dans le bureau, attendant d'être reçus, mais il ne nous a pas reçus. Parce qu'il pensait que bon, ce que nous allons lui dire ne va pratiquement valoir rien devant lui. Mais je vous assure que cette personne, nous ayant sous-estimé, lui aussi a quand même connu le problème de cécité avant de tirer sa révérence du jour au lendemain pour rejoindre la terre de ses aïeux. Donc ça, c'est un vrai regret pour nous que des personnes ici que nous considérons ne nous considèrent pas, pensent que nous sommes des hommes, je dirais des hommes à sous-estimer à vie. Ça, c'est un regret que nous avons rencontré durant les plaidoyers que nous avons menés ici et là pour permettre à notre association d'être connue et d'être aidée. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute et 30 secondes. Si vous avez un message d'abord à l'endroit des autorités togolaises, à l'endroit de la population et à l'endroit des personnes en situation de handicap, surtout visuel. Les personnes handicapées visuelles, je l'ai déjà dit, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les personnes handicapées soient dénombrées. C'est de faire en sorte qu'ils soient enrôlés. Et surtout, notre association, nous avons besoin également, entre autres, des aides, des soutiens financiers pour pouvoir atteindre nos objectifs. Les frères, les personnes handicapées visuelles, doivent toujours rappeler à nos recenseurs qui vont finir leurs travaux d'ici quelques heures. Mais une fois qu'ils arrivent dans leur maison, il faut qu'ils leur rappellent qu'ils sont des personnes handicapées visuelles et que des questions soient posées. Et même que des questions soient posées sur des enfants. Est-ce que, après lui qui est une personne handicapée visuelle, est-ce qu'il y a des enfants également qui sont des personnes handicapées visuelles afin qu'on puisse les déclarer lorsque le besoin se fait sentir? C'est très important. À l'endroit de la population, nous avons déjà créé des spots publicitaires que nous diffusons au jour le jour. Nous animons des émissions. Et ces émissions consistent plutôt à éveiller des consciences collectives sur l'importance de faire enrôler toute la population, de faire en sorte que la population puisse participer massivement à ce recensement. Mais avec la participation aussi
des personnes handicapées à toutes les étapes de ce recensement. C'est très important. Il faut que la population participe à cela. Donc, à l'endroit de nos autorités, qu'est-ce que je peux dire? Nous avons déjà dit qu'il y a des fausses notes. Il y a déjà des couacs. Il faut qu'on fasse tout pour corriger. Pourquoi ne même pas prolonger ce recensement de quelques jours afin que les objectifs que nous visons soient atteints? Voilà. Nous disons merci à M. Yao Emmanuel Aziakese, premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles, pour la contribution au développement. Merci également aux auditeurs pour leur participation et leur fidélité à cette émission. Merci aussi à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup, M. Norbert. Ouais.